Chers collègues, cher président de la commission pour cet audit, merci. Ce que j'observe, c'est que d'abord, on a un exercice assez étonnant, puisqu'il s'agit d'une commande qui vient en plein milieu d'année, avant même qu'on puisse complètement analyser finalement le bilan de l'année, mais elle tombe bien, puisque je ne sais pas s'il y a insincérité, mais il y a en tout cas transmission d'esprit entre vous et le Premier ministre, puisque ça lui a servi de base hier pour son discours d'orientation générale, avec un bilan catastrophique, non seulement qui nous est présenté des dépenses publiques et qui, dans l'alpha oméga des politiques de l'offre et d'austérité, sont présentées en réalité comme le seul critère pour juger de la solidité économique d'un pays. Et je remarque également que dans les prescriptions que vous faites à la fin de votre document, on retrouve là aussi quasiment l'entièreté des propositions qui ont été faites par Édouard Philippe hier. Bon. Vous respectez l'alpha oméga des 3% de règle d'or. Je ne peux pas vous le reprocher, à ceci près que je reproche que la France suive cette règle, je vous rappelle, qui a été un jour griffonnée dans les années 80 par M. Delors et quelques autres responsables de l'Union européenne, mais qui du coup pose un problème parce que ça nous laisse de côté d'autres critères, d'autres chiffres qui pourraient être intéressants pour juger de la santé économique d'un pays. Je pense au chômage, je pense par exemple aux dividendes dont la France est le record d'Europe et dont on pourrait s'étonner qu'elle soit aussi peu taxée, ce qui là aussi rentre en place et qui joue un rôle dans les recettes de l'État. Quand on lit vos tableaux, on a l'impression finalement d'observer que le déficit budgétaire étant le seul critère pouvant nous permettre de savoir où en est la France, seule l'Espagne finalement ferait moins bien. Je pense que les Grecs seraient ravis d'apprendre que leur santé économique ou les Portugais est finalement préférable à celle de notre pays. Et de même, je tiens à rappeler et observer que les dépenses publiques qui nous sont présentées toujours de manière alarmiste sont aussi des recettes en matière de PIB, ce qui évidemment rentre en compte dans les places des politiques la place qu'on donne à des politiques publiques et j'allais dire au style de politique et de place du secteur privé dans une politique. Enfin, dans les leviers d'action que vous nous proposez, là aussi, je le disais tout à l'heure, on retrouve ce gel de fonctionnaires qu'on nous a annoncé hier. Je rappelle que depuis 2010, les fonctionnaires ont vu un tel gel de leur indice qu'il n'a pas progressé il a finalement régressé de 7 points par rapport à ce qu'il aurait fallu faire par rapport au niveau de vie. Vous reprenez là les prescriptions de suppression d'un fonctionnaire partant à la retraite sur 2, ce qui en matière de politique au moment du déclenchement de tous les attentats terroristes a largement montré son incurie en termes de personnel de sécurité. Vous proposez au niveau de la sécurité sociale qu'on ne recourt pas à l'emprunt. Moi je pourrais vous proposer qu'on arrête les exonérations qui sont faites depuis des années et qui évidemment ne font qu'aggraver les comptes de la sécurité sociale. Je ne vois trace nulle part, par exemple, de ce qui pourrait être la fin du CICE, ces 40 milliards qui ont été donnés sans contrepartie aux entreprises et qui sont à la fois, puisque c'est un crédit d'impôt, un problème en termes de recettes et en termes de dépenses, pas plus qu'au niveau fiscalité. Il n'y a rien qui pourrait attirer notre attention sur les 80 milliards d'évasion fiscale chaque année, qui là aussi seraient largement profitables au pays si on voulait rééquilibrer les comptes, ou en tout cas se rapprocher des 3% dont vous parlez. Donc tout ça pour dire une chose, c'est que c'est un audit, il parle d'insincérité. J'entendais tout à l'heure le mot objectif, mais vous ne l'avez pas mis en avant et pour cause, puisqu'il s'agit en réalité d'une politique économique et qu'en matière de politique économique, chacun sait qu'il n'y a pas d'objectivité, mais c'est la politique de l'offre que vous défendez et c'est cela que nous propose pour manifestement, j'allais dire, induire la politique qui va être suivie par ce gouvernement dans les mois et les années qui vont suivre et contre lequel nous nous opposerons. Merci.